Hervé, ce sera dimanche et ce sera un moment important. Bien sûr, c'est l'événement de ce printemps 2013, l'événement hippique. C'est l'une des courses les plus importantes au monde, on le disait en tout cas en obstacle. Et c'est une course mythique. C'est juste incontestablement, c'est l'épreuve phare de l'hippodrome d'Auteuil. 5800 mètres à couvrir, 23 obstacles à franchir. Tous les gros obstacles de l'hippodrome de la Butte-Mortemart. 2 fois la Rivière, le Grand Steeplechase de Paris. Tous les jockeys, tous les entraîneurs rêvent de conquérir ce groupe 1. Et une épreuve qui n'épargne personne. On va voir les images du défilé de l'an passé. La présentation, regardez. Il y a toujours une foule considérable pour assister à ce Grand Steeplechase de Paris. Quel est l'entraîneur, quel est le jockey qui ne rêve pas de disputer cette épreuve? On a un homme, Christo Aubert, ça fait 2 ans qu'il a remporté cette épreuve avec Meat Dancer. Il l'avait remporté aussi en tant que jockey. C'est mythique encore une fois. Absolument. Et Bernard Séclus, surtout avec 4 co, absolument, qu'il l'a remporté à 3 reprises. Donc 3 chevaux l'ont remporté à 3 reprises. Hier 3, 4 co et Meat Dancer. Donc Meat Dancer qui va essayer de conquérir un 4e titre la semaine prochaine. C'est énorme. Non, mais c'est vraiment énorme. Alors parlez-nous de celui qui fait peur à tous et à tout le monde. Si vous allez à Auteuil dimanche matin, surtout ne vous privez pas, allez faire un petit tour au niveau des obstacles, parce que là, pour le coup, ça vaut le déplacement. Parlez-nous de ce juge de paix. Le Ridey Chance. Il est monstrueux, le Ridey Chance. C'est vrai que l'an passé, il avait causé la chute de 6 concurrents. Regardez, il y avait Rialco, Net Lovely, Raymond Burroughs qui était tombé, Peldero et Ruby Ball. Avec le fossé, le Ridey, il mesure 4,10 m. Il est haut de 1,60 m. Vraiment, c'était spectaculaire, une chute. On ne joue pas, il ne faut pas jouer avec le juge de paix, regardez. Avec le tronc d'appel, le tronc d'appel fait 45 cm de diamètre. Et voilà, bon, ça ne pardonne pas, une faute. Il est surtout dur, il est très très dur. On ne peut pas véritablement le balader à Auteuil. C'est spectaculaire de se retrouver devant. Il faut, c'est terrible. Alors regardez de face, regardez comment il est gros, comment il est monstrueux par rapport à l'obstacle suivant. Et donc voilà, il y a une cascade de chute, ce qui avait fait les affaires de Meat Dancer qui était à l'extrême gauche de l'écran. Regardez, il saute lui un instant. Et c'est lui qui va remporter cette épreuve. Donc, vraiment, alors avant de nous pencher sur... Il se situe à environ à 1 km de l'arrivée. Donc il reste encore du chemin, mais c'est vraiment que la sélection s'opère. Ouais, je vous promets que c'est un spectacle hors du commun et c'est un suspense aussi presque insoutenable quand vous êtes passionné et que vous vivez cette course. Avant de nous pencher sur les chevaux et hommes de légende qui ont fait cette course, quelques moments insolites, signés par une grande plume de la chaîne. Dimanche, ce sera donc la 135e édition. Retour sur les insolites du Grand Steeple avec Manuela Jolivet, un sujet réalisé il y a quelques années. 1873, l'hippodrome d'Auteuil voit le jour. 25 mai 1874 est créé le Grand National de France, rebaptisé 2 ans plus tard Grand Steeplechase de Paris. La course d'obstacles la plus prestigieuse attire les foules et demeure riche en anecdotes. 1938, un cheval en liberté appelé Takvor Pacha se dérobe devant la rivière et provoque la chute de 3 chevaux, pire, les 3 favoris de l'épreuve. Ève, la lauréate, s'impose donc à la surprise générale. 1962, 17 juin 1962, une date historique. Mandarin est le dernier cheval entraîné à l'étranger à remporter le Grand Steeple. Il restera surtout l'unique pur sang à s'imposer sans mort, tout simplement inimaginable. 1977, une véritable hécatombe. Au départ, 13 chevaux. À l'arrivée, ils ne sont plus que 3. Bilan, 9 tombés, un arrêté. La palme de la malchance revient à Shinko, seul en tête, qui chute au dernier obstacle. Corps à corps s'impose donc sous la poigne d'André Fabre. 1979, Shinko, toujours lui. Cette fois-ci, il s'impose, mais paré d'une nouvelle casaque. Son ancienne propriétaire, Maria Félix Berger, s'en était séparée quelques semaines plus tôt pour la somme de 150 000 francs. Son nouvel entraîneur est un certain Jean-Paul Gallorini. 1985, une victoire qui tient à un fil. Serge Bérard, à côté de la selle, accroché d'une main au pommeau, réalise l'exploit. Miracle ou acrobatie, Serge Bérard et Serguin s'imposent largement, ovationnés par un public admiratif. Enfin, 1999, le problème technique. Mandarino devient le premier cheval né et élevé aux États-Unis à inscrire son nom au palmarès de l'épreuve mythique. Philippe Chevalier, son pilote, est fou de joie. Marcel Roland, son entraîneur, vit une terrible frustration. Alors, c'est plus qu'une frustration.
Bon. Oui, Marcel Rolland n'a pas assisté. Des années après, on en rigole, mais où était l'entraîneur à ce moment-là? Il était bloqué dans l'ascenseur. Hein, il avait pris l'ascenseur pour monter au dernier étage pour assister au grand steeple. Et l'ascenseur est tombé en panne et il n'a pas vu son cheval gagner. Au bon moment. Ça tombe jamais très bien, une panne d'ascenseur. Mais des fois, il y en a qui sont mieux vécus que d'autres, là, pour le coup. Là, c'est terrible. En plus, connaissant un tout petit peu Marcel Rolland, ça a dû fulminer à l'intérieur. La colère était... Allez, bon, évidemment, Marcel Rolland est un nom aussi de légende dans le milieu hippique français. Mais alors, au niveau des entraîneurs du grand steeple, il y a un nom. Mais quel homme! Moi, voilà, Bernard Secley, moi, je suis fan. Mais c'est quand même lui, aujourd'hui, le nom peut-être qu'il faudra retenir. Il a remporté à 6 reprises le Grand Steeplechase de Paris. Regardez le tableau. Et il l'a remporté avec Monfilleul, Katko à 3 reprises. Donc, Al Capone qui avait ensuite gagné à 7 reprises la Haye-Jousselin, enfin qui a gagné également à 7 reprises la Haye-Jousselin, et El Paso, donc vraiment un super palmarès de Bernard Secley. François Doumen compte 5 victoires avec The Fellow, Uccello, Ubu et First Gold, et Jean-Paul Gollerini 4 victoires avec Chinko, Remember Rose et Cockty Jet. Et puis Christophe Aubert qui va peut-être... Alors c'était Arnaud Chaillet qui entraînait en 2007. Mid-Dancer, mais c'est notre ami Christophe Aubert qui l'entraîne désormais. On passe justement à un cheval de légende. Alors évidemment Bernard Secley, la transition est toute trouvée. Katko qui l'a remporté en 88, 89 et 90. À la fin des années 90, Katko, vous allez voir, c'était un cheval magnifique, un grand cheval, un peu dégingandé, un cheval qui était très grand, mais quel sauteur, et il sautait le Raidich comme une simple haie, disait Bernard Secley, un cheval qui avait une souplesse extraordinaire dans ses sauts, une action de géant. Et sa mère, Cockty, était aussi la maman de Cockty Jet, un phénomène, peut-être le meilleur de tous. Regardez son saut à l'arrivée des tribunes. Là, il avait fait un saut de 8 mètres. C'est ça, c'est 8 mètres l'arrivée. Ah oui, là, la façon dont il était parti une foulée avant, c'était remarquable. Bernard Secley qui a su exploiter à merveille ce cheval qui avait quand même des problèmes, quelques problèmes. Il était très osseux, très dégingandé. Comme souvent, beaucoup de champions, ça démarre pas très bien en général. C'est souvent des bêtes à chagrin au départ. On regarde le tableau justement avec les chevaux de légende qui ont marqué. Alors évidemment, Mid-Dancer, on a Katko. Mid-Dancer, il y a une petite faute, il n'y a pas de U. Enfin bon, voilà. Katko qui l'a remporté également à 3 reprises. Hier 3, à la fin des années 60, qui l'avait également remporté à plusieurs reprises, entraîné par Léon Gaumondie, monté par Jean Domas. On voit aussi les doublés de Princesse d'Anjou quand même, il faut souligner l'excellente performance de Princesse d'Anjou qui était tombée en 2007, qui a d'ailleurs fracturé le nez. Et on voit Uccello également, Cockty Jet, donc le frère de Katko. Des chevaux de légende. Donc, mais Mid-Dancer, 3 victoires. S'il remporte la course dimanche, eh bien, ce sera un 4e sacre, un challenge inédit. Regardez où il était en 2012. Il était très très loin. Il était à 100 mètres des chevaux de tête. Mid-Dancer, et finalement, eh bien, il va quand même remporter cette épreuve. C'est vrai que le Raidich avait fait le tri. Sélection, il y a beaucoup de chevaux. 19 chevaux au départ, 7 à l'arrivée. C'est 6 chutes au Raidich Fence, aussi sous ses chutes. Regardez Mid-Dancer qui est dernier à cet instant du parcours et qui va se rendre maître de Shannon Rock sur le plat avec Sylvain Dehaze, donc qui remportait pour la 2e année consécutive ce Grand Steeplechase de Paris. Et cette année, il a 12 ans. 12 ans, Mid-Dancer. Et il va donc tenter un challenge inédit, remporté à 4 reprises ce groupe 1. Mid-Dancer, c'est 42 courses, 25 victoires. Donc il a 12 ans, mais finalement, il a assez peu couru. Seulement qu'à 45 reprises. Donc il est encore tout jeune, si on peut dire. Oui, un jeune champion. On l'a vu, des chevaux de légende, des jockeys aussi de légende. Vous venez d'évoquer le nom de celui qui sera en selle sur Mid-Dancer, c'est Sylvain Dehaze. Rien n'était acquis. Alors, il faut quand même avoir un sacré cerveau quand on fait ce genre de métier parce que l'imprévu est bien présent. Ce serait bien qu'on écoute Sylvain nous parler de Mid-Dancer et surtout de ce qu'il a vécu en selle. Il aurait pu ne pas gagner ce 3e Grand Steeplechase car Sylvain Dehaze a failli l'arrêter au 2e passage de l'arrivée des tribunes. On l'écoute. Il s'est sorti les tripes parce que au 2e passage de la rivière, en allant sauter tout seul à droite, j'avais plus de gaz, plus rien. Je me suis dit, ça va pas aller, je vais l'arrêter. Et puis il a passé les chevaux et c'est tombé devant et il a enclenché tout seul. C'est un champion. Vous avez songé à l'arrêter? J'ai pensé l'arrêter pour attraper la butte. J'ai dit, ça va mal là. Et puis j'ai laissé une chance et il est reparti tout seul. Et quand il a eu l'avantage sur Parigny, j'ai passé Parigny, puis après il est parti tout seul. Non mais on imagine, il a manqué d'arrêter son cheval et il gagne cette édition, enfin comme quoi. Non mais c'est génial cette interview, en plus il était à fond Sylvain. Je pense que le palpitant sera aussi à fond dimanche, on pensera à lui. Et on pensera également à un monsieur qui s'appelle Gaëtan Gilles, et Dieu sait
Silem, Mid-Dancer. C'est son éleveur. Eh ben voilà, famille, j'allais dire. Installé dans le Maine-et-Loire, et on va écouter un Gaëtan Gilles, et il le souligne. Mid-Dancer n'était pas facile quand il était petit. Il a mis un an à pouvoir le caresser. On écoute Gaëtan Gilles. C'était avant le premier sacre de Mid-Dancer. C'était en 2007, avant son premier sacre dans le Grand Steeple. C'est un cheval qui n'était pas facile. J'arrivais jamais à l'approcher. Il était toujours à l'écart des autres, très méfiant. Bon, puis moi, quand c'est comme ça, je supporte pas. Il faut que les chevaux ils viennent à moi. Alors j'ai mis peut-être, je vous mens pas, une année avant de pouvoir vraiment le caresser et ainsi de suite. Il était toujours à 1 mètre et 2 mètres des autres dès qu'on voulait l'approcher. Non. Et alors, bon, à un moment donné, il fallait qu'il parte à l'entraînement. Alors, je l'ai rentré au box et ainsi de suite. Et puis, il a fait confiance à l'homme, petit à petit. Puis après, bon, mais il a quand même une personnalité, le cheval. Hein? Allez, là. Hein? Je l'avais gardé, il me plaisait, quoi. Parce que je l'avais présenté aux ventes de Deauville, oui, Yearling. Personne ne s'est intéressé à lui. Hein. Alors, bon, moi j'ai dit, tant pis, on va l'essayer. Hein. Ils ont bien fait. On était en train de parler, Hervé, c'est vrai qu'on a des champions, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais assez caractériels. Ils ont tous une personnalité. Quoi, regardez Reddy Cash, ils ont eu un mal de chien à s'en sortir, changement d'entraîneur, regardez lui qui ne se laissait pas approcher comme quoi. Un peu de caractère, nuit point. Alors justement, en parlant d'hommes, quels sont les propriétaires qui se sont illustrés dans cette grande épreuve? Moi, il faut souligner la réussite de la marquise de Moratala, qui a remporté à 5 reprises ce Grand Steeplechase de Paris, avec The Fellow, The Fellow, 2 fois Uccello également, Ubu et First Gold avec Thierry Doumen. Oui. 4 chevaux entraînés par François Doumen. Donc on voit que c'était Arthur Vic-Picard qui avait 6 victoires, mais bon, c'était avant la Seconde Guerre mondiale, donc ça remonte un tout petit peu. On voit également les 3 victoires du comte de Montesson avec Catco. Alors, nous allons revenir sur un sacré jockey. Maintenant, il est retraité. Il s'appelle, retraité, il ne sera jamais complètement à la retraite dans nos têtes, c'est Christophe Pieux. En 2009, c'est vrai que le Grand Steeplechase de Paris avait des couleurs, entre guillemets, particulières. C'était caniculaire ce jour-là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, beaucoup de chevaux étaient tombés dans les pommes, d'ailleurs, dans les écuries. C'était assez problématique. Et il y a un homme qui a vaincu à la manière des forts, c'est Christophe Pieux, en selle sur Remember Rose. Un Christophe Pieux qui est arrivé en kit à l'arrivée. On ne sait pas comment il a fait pour arriver et pour remporter ce Grand Steeplechase 2009, mais là c'est une course d'anthologie. Avec Remember Rose, en effet, vous allez le voir, il avait le pied en sang après la course. Regardez bien, son pied gauche qui est en sang. Regardez. Oui, et je peux vous dire qu'après la course, il a filé, on l'avait accompagné. Et que s'est-il passé? Eh bien, on va le voir. Il avait eu un orteil sectionné. La lisse était sortie. Et donc finalement, regardez, son pied gauche va heurter la lisse qui était. Regardez, c'est bientôt, c'est pas tout de suite, là c'est bientôt. Non, je sais, mais j'ai mal à l'avance pour lui, c'est pas drôle du tout. Là c'est là, tac. Et voilà, et il a failli tomber, il est resté en selle par miracle. Et donc il a fini le parcours avec le pied en sang et il a triomphé dans cette édition 2009 avec Remember Rose. Ouais, extraordinaire Christophe, on ne le dira jamais assez. Extraordinaire Hervé. Magnifique rubrique, Hervé, on a hâte. Oui. Alors, les favoris. Non, mais attendez, il y a une terrible désillusion, parce que là, on a parlé quand même d'un exploit, mais la terrible désillusion, un an plus tard. J'avais même pas envie d'y revenir. La chute de Christophe Pieux au départ, regardez. Qui a été très controversée. Regardez, hop, le cheval met le bout de son nez sur l'élastique, du coup, il marque un temps d'arrêt, et Christophe Pieux ne peut éviter la chute, aux grandes dames de son entraîneur, Jean-Paul Gallorini, qui est dépité. Et d'ailleurs, on va écouter Jean-Paul Gallorini après la course, tout de suite. Il est en avant comme ça. Et puis il se prend un truc, qu'est-ce qu'il fait? Et il fait ça. Oui. En tous les cas, c'est bien triste quand même. Une terrible désillusion. C'était le grand favori de la course, et la course est revenue cette année-là à Paula-Rochelet. Je pense que c'est inconscient, j'avais même pas envie de le revoir ce truc. Mais tout peut arriver dans le Grand Steeplechase, vous l'avez vu, on peut tomber au ride ditch, mais on peut tomber également au départ. Bon, ça arrive très rarement. Peut arriver encore plus, c'est de l'obstacle. Merci Hervé pour ce magnifique moment passé en votre compagnie, que vous reverrez d'ailleurs sur la chaîne. Mais oui, entre deux courses cet après-midi par exemple.